bonjour à tous et à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent un peu plus tard. Dans le temps, on va faire un faux direct pendant 55 minutes. Et puis on va essayer, si vous le voulez bien, de reprendre au fil de nos échanges ce qui a déjà été dit d'une autre manière sans que l'on enregistre. Et puis on va inventer avec Philippe ce contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est le thème qui est indiqué sur le programme, à savoir les 20 ans des dialogues en humanité ici à Lyon. Et les sous-titres qui ont été marqués sur le programme sont: pourquoi ça s'est passé à Lyon, pourquoi ça dialogue à Lyon, qu'est-ce que les participants y trouvent et pourquoi ils reviennent. Et puis, on va parler de l'histoire, voilà, et puis on va développer ces éléments. Hein. C'est bien. Non, pas que de l'histoire, et puis de l'avenir. Ouais, et on terminera sur l'avenir. Voilà, Philippe. Peut-être que, justement, là, c'est peut-être intéressant qu'on a fait le tour de différentes façons d'avoir vécu les dialogues ici ou ailleurs dans le monde. Et c'est déjà très enrichissant d'avoir croisé tous ces avis-là. Est-ce que, Patrick, tu pourrais nous dire c'était quoi l'intention de départ? Comment ça s'est, en quelques mots, tu vois, redire aux gens qui sont là comment ça s'est enclenché cette histoire-là il y a 20 ans, histoire de mettre nos pendules à l'heure pour se dire c'était ça, ah d'accord, c'est parti de ça. Patrick Vivray. Geneviève pourra le dire aussi parce que on a beaucoup convergé, mais en même temps, il y avait des points d'expérience différents. Moi, une des choses qui m'avait beaucoup frappé, à l'époque, je faisais une mission interministérielle sur une autre approche de la richesse, et j'avais eu l'occasion de rencontrer le maire de Lyon pour lui en parler, et je m'étais dit... c'est une opportunité, et plutôt que de lui parler simplement de ce rapport, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de proposer une autre piste qui était dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire la préparation du deuxième sommet de la Terre à Johannesburg, les rencontres organisées par Mikhail Gorbatchev qui s'appelait Dialogue pour la Terre, et de dire c'est très bien de faire des dialogues pour la Terre, des sommets de la Terre, mais on ne traite pas la question centrale qui est la question humaine. Parce qu'au fond, tous les problèmes que nous rencontrons, y compris les problèmes écologiques, sont des dégâts collatéraux de la difficulté qu'a l'humanité à vivre sa propre condition et ses rapports à la nature. Et du coup, j'avais appelé Geneviève pour savoir ce qu'elle pensait de cette idée de proposer justement des dialogues en humanité. Et comme elle m'avait répondu positivement, qu'elle était au cabinet du maire de Lyon à l'époque, j'ai proposé qu'elle participe aussi à l'entretien, parce que je sais bien comment ça se passe avec un politique. Si on veut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait des personnes effectives sur le terrain. Et comme ça s'est effectivement passé comme ça, et ensuite Gérard Collomb s'est tourné vers Geneviève et lui a demandé qu'on mette en œuvre ce projet, ça a démarré comme ça. Et l'une des choses, puisque avant même qu'on se retrouve dans ce magnifique parc, au tout début, on avait organisé à la Tourette, un couvent dominicain à quelques kilomètres d'ici, un séminaire de lancement qui était absolument passionnant, où Stéphane Essay était présent, Michel Mouzel était présent, Hélène Combe, bien des amis qui étaient là. Et on avait démarré par la projection d'un film où Yves Coppens, le grand paléontologue qui vient de nous quitter, jouait un rôle déterminant, et qui s'appelait l'Odyssée de l'espèce. Et autour de cette question qui est toujours présente, c'est-à-dire comment l'humanité est capable d'aller vers le meilleur de l'humanité plutôt que vers le pire de l'inhumanité. On avait démarré les dialogues de cette façon, et autour de 7 défis majeurs de l'humanité dans son rapport à elle-même, dans son rapport à la nature. Et ça,
pour le coup, c'est toujours une question qui est très actuelle, et notamment comment est-ce que l'humanité peut devenir pour de bon Homo sapiens sapiens, et à défaut d'être une origine, ça doit être un projet, puisque justement nous avons besoin de réunir à la fois le meilleur de notre intelligence, le premier sapiens, mais d'une intelligence créatrice et non destructrice, parce que l'intelligence destructrice, ça donne la guerre, ça donne les âmes de destruction massive. Et puis le second sapiens, qui est le sapiens de la sagesse, mais pas d'une sagesse triste, d'une sagesse sacrificielle, d'une sagesse du bien vivre, comme on vient de le dire là au deuxième forum international du bien vivre qui vient de se tenir. Et ça, c'est le dernier élément, c'est que dès le début, on a souhaité avec Geneviève que ces dialogues soient en interaction permanente avec d'autres projets, d'autres événements qui lui étaient proches sur certains points, et tout en apportant une saveur particulière, tant sur la méthode que sur le fond autour de la question humaine, mais c'est la raison pour laquelle on a été en lien, bien sûr, avec les forums sociaux mondiaux, avec des initiatives comme le Forum international du bien vivre et bien d'autres initiatives. J'ai noté au passage qu'il y avait les sept défis. Peut-être que Geneviève pourrait nous parler de ces défis. Ou quelques-uns d'entre eux, tout au moins. Oui, on peut. Qui sont, j'imagine, toujours là. En fait, je ne sais pas pourquoi il en avait trouvé 7, mais il aurait pu en avoir plus, moins. Mais en tout cas, les 7 sont tout à fait essentiels et on peut les rappeler. Donc, il y avait, vous allez m'aider, hein, il y avait comment faire face aux logiques autoritaires, donc en construisant des logiques de haute qualité démocratique. Il y avait comment faire face aux logiques de guerre, donc en construisant des logiques de paix. Il y avait comment faire face aux enjeux écologiques et climatiques en l'occurrence, et donc comment construire un nouvel art de vivre. Et puis il y avait aussi comment faire face au choc des civilisations pour justement proposer un dialogue interculturel, et donc interconvictionnel, intergénérationnel, mais voilà, c'était dans ce sens. Nous avions, voilà, il y avait aussi celui sur la misère, comment faire face à la misère en construisant évidemment de la solidarité. Et puis, je crois que c'était le 7e, c'était donc comment, par rapport à notre propre barbarie intérieure, la reconnaître déjà, que chacun finalement a besoin de nettoyer, de balayer un peu devant sa porte, et bien que nous allions essayer de chercher à grandir en humanité. Voilà un peu l'idée, c'est pour ça qu'on s'est mis vraiment tout contre Catherine Dolto, puisque c'est une façon tout à fait merveilleuse en autonomie de faire le lien. Est-ce que Catherine, peut-être tu veux compléter ou dire d'autres choses ? Parce que tu nous as rejoint en 2004, mais en fait lors d'un sommet mondial sur la société de l'information. Et alors c'était juste extraordinaire parce que Catherine a pris la parole alors que nous étions en train donc de commencer un immense sommet avec tous les décideurs du monde entier sur cette question. Oui. J'ai une petite question complémentaire. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé du couvent à sous les arbres avant que Catherine, pendant qu'elle réfléchit? Ce que j'ai dit en 2004. T'inquiète pas. Alors, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé du couvent à sous les arbres? Parce que maintenant, après, ça s'est institué. Oui, alors le couvent de la Tourette, déjà, on était dans la nature. Donc déjà, on avait commencé par là, avec ce rapport de Le Corbusier, ce rapport au béton dur, qui était évidemment par rapport à nous-mêmes, et en même temps qui avait les nervures du bois, qui laissait des traces, et puis le contexte naturel. Donc on était quand même, dès le début, sous cette égide nature et humain, et capacité de l'humain à faire le pire et le meilleur, en quelque sorte. Alors ensuite, on a fait un certain nombre de rencontres, surtout la veille ou à côté du salon Polytech, du sommet sur la société de l'information, du salon Biovision, bref, d'interpeller les entrepreneurs, les décideurs, un certain nombre d'interlocuteurs sur, et si on mettait la question humaine au cœur de tout ça, qu'est-ce que ça donne ?
Et au fur et à mesure, en fait, notamment lors de la Fête des Lumières de décembre 2005, nous avions décidé de faire des dialogues en humanité. Justement, le thème, c'était des raisons d'espérer. Voilà, avec la revue La Vie qui fêtait son anniversaire. Et là, en fait, on a été obligé de refuser des personnes dans les salles municipales gratuites. Et soit on cherchait à des endroits qui coûtaient peut-être très cher, soit on cherchait ailleurs. Et c'est comme ça qu'on avait identifié que le début du mois de juillet, il n'y avait pas grand-chose qui se passait à Lyon à l'époque. Imaginez, on est en 2006. Et donc, nous avons décidé de nous installer sous les arbres du parc de la Tête d'Or, en hommage aux Afriques, au pluriel, avec le grand professeur Joseph Kizerbo, entre autres, vraiment des personnalités exceptionnelles, extraordinaires, qui nous ont vraiment à la fois reliés à la nature humaine et à nos origines, auquel tenait tellement Stéphane Hessel, qui voulait toujours faire des dialogues en humanité en Éthiopie. Voilà, le berceau de l'humanité. On a fait d'ailleurs, pas nous, mais eux, en Éthiopie. Et voilà. Donc pour vous dire un peu pourquoi, comment ça s'est passé comme ça. Et puis voilà, après je peux parler de Catherine. Mais... Et on y a pris goût aux arbres. Hein. Bah oui. Ouais, après on a pu s'en passer. Oui. Mais c'était, voilà, à Liu on parle très très bien parce qu'il nous a toujours expliqué pourquoi nous on avait choisi les arbres, mais d'où ça venait, mais aussi qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce qu'ensuite eux en ont fait. Peut-être il faut qu'ils nous le rappellent. Ah oui, ah oui, oui. Alors, allez, on raconte d'abord ça et puis. Ah, oui. Alors merci Geneviève. Je vais taquiner notre président. Alors je vous rappelle, moi je suis franco-sénégalais. J'ai la nationalité française, je suis français et je suis sénégalais aussi. Parce qu'entre le Sénégal et la France, les relations datent de Mathusalem. Nos parents ont fait toutes les guerres, nos arrière-grands-parents, et depuis la Première Guerre mondiale, la question de la nationalité s'est posée, et depuis 14-18, après cette guerre, les Sénégalais ont commencé à avoir la nationalité française. Donc nous en avons hérité. Alors pourquoi je parle de ça? J'ai vu notre président, Macron, courir derrière le président américain. Je pense que ceux qui ont suivi le G7 l'ont vu. Simplement, s'il va là-bas, il doit y aller avec les valeurs que nous avons ici au niveau des dialogues. Moi, j'avoue qu'en fait, quand j'ai vu le président Macron courir pour dire à Biden, voilà ce que je vais dire, je me suis dit, voilà, ce monde-là, il faut le changer. Il faut le changer. Alors comment le changer? Vous l'avez dit, ce n'est pas par la force, c'est par le dialogue, c'est par les échanges, comme ce que nous faisons depuis des années avec les dialogues en humanité. Alors autre chose également, avez-vous vu il y a une semaine ce qui se passe au niveau des frontières marocaines et espagnoles? Des dizaines et des dizaines de jeunes Africains qui meurent. Et avec aucun respect, on les a mis comme s'il s'agissait en tout cas de pommes de terre où on ne peut pas regarder ça sans avoir le cœur meurtri. Alors nous, au Sénégal, je pense que nous organisons le plus de dialogues en humanité. Nous en avons beaucoup, mais c'est l'Afrique actuellement qui organise le plus de dialogues en humanité. L'Éthiopie en organise, c'est la Corne de l'Afrique. Le Bénin en organise. Le Sénégal, le Togo, la Guinée-Conakry, le Mali même qui va en fait... Mais pourquoi? Parce que nous sentons l'intérêt qu'il y a pour les dialogues en humanité. Nous voyons que ce soit ici en France ou ailleurs en Afrique, les gens ont une liberté de propos. Je m'intéresse beaucoup aux forums sociaux internationaux. On avait créé un comité Chiapas à Lyon. Peut-être qu'il y en a qui faisaient partie. Moi, c'était la question de l'Inde, pour tout le monde, des Indiens, etc. Mais moi, la question, c'était la question des Africains. Pourquoi la question des Africains? Depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1948, nous parlons de la libre circulation des personnes et des biens. Savez-vous,
qu'un Français peut aller en Afrique, partout, dans n'importe quel pays africain, et il y en a des pays même qui ne demandent même pas le visa. Mais même si on demande le visa, c'est une question de formalité. Un Américain peut faire la même chose, venir en Afrique, dans n'importe quel pays africain. Mais est-ce que vous savez quelles sont les difficultés pour les Africains de venir en Europe, en Amérique ou ailleurs? Ils sont assignés à résidence. Donc moi, ma lutte au niveau des forums sociaux, c'est de faire en sorte que les Africains puissent voyager comme tout le monde. Alors notre bataille, c'était quoi? De faire venir, cette année, il y a 3 personnes qui sont venues du Sénégal. En 2019, avant le Covid, on avait plus de 50 personnes qui étaient venues. Et là, j'en remercie vraiment Geneviève, parce qu'avec Geneviève, nous nous sommes battus pour que les gens puissent venir. Mais également, il fallait qu'on mette aussi notre responsabilité, la responsabilité des Africains dans cette affaire-là, en leur disant ceci. Vous voulez venir au dialogue? Pas de problème. Vous voulez, après les dialogues, aller voir vos parents, à Paris, en Espagne, en Suisse, etc. Pas de problème. Mais il faut savoir que le visa a une date limite d'entrée et une date limite de retour. Il faut retourner en Afrique. Alors moi, cette bataille, ça me tient à cœur. On ne peut pas, comme là-bas au niveau de la réserve, enfermer les Africains quelque part, ce n'est pas possible. Si nous militons pour l'humanité, il faut qu'on sache que nous sommes tous humains, tous. Personne n'a demandé à naître là où il est né. Mais je pense que chacun d'entre nous, tous, nous pouvons avoir la latitude de dire, moi je suis né quelque part, à un point A, mais j'ai envie de terminer ma vie à un point B. Voilà, je pense que le reste, on va continuer. Merci de l'écoute. Merci. Merci à lui. Ben, du coup, Catherine a eu le temps de réfléchir. Catherine a eu le temps de réfléchir. Beaucoup de temps même. Je dois parler des dialogues, c'est ça? Pourquoi je suis là? C'est-à-dire, Geneviève t'a posé une question, mais depuis on a oublié la question. Elle a attendu une perche qui était à propos de... Mais je peux dire quelque chose. Du Forum mondial de 2004. C'était le Forum mondial de 2004, ça. Oui. C'était Non, ça. Merci. C'est vrai que moi, je crois que je viens depuis 2000. La première fois que je suis venue, quand je suis sortie du train, je me suis rendu compte que j'avais oublié le papier où était l'adresse. Et je ne savais pas où aller. Ça ne se passait pas ici encore. Et je vois un type sur le quai de la gare. Je me dis, celui-là, je suis sûre qu'il va au dialogue. Et je l'arrête, je lui dis, je suis sûre que vous allez au dialogue. Il me dit, oui. Je dis, donc vous savez où c'est? Oui, vous m'emmenez. Dans la foule de la gare de Jean-Fardieu, voilà. trop fort. Et c'était dans une salle, je ne sais pas où. Bref. C'était qui? Mais je ne sais pas. Un de tous ces gens merveilleux qu'on rencontre au dialogue. Et donc, en entendant tout ça, évidemment, tout ce qui a été dit, on est souscrit. C'est un lieu où on retrouve des gens, où on apprend, on vient pour apprendre, on vient pour rencontrer, et tout ça, et tout ça. Mais moi, je voudrais vous parler de ma tristesse en ce moment, parce que je suis quelqu'un de très... pour moi, l'être humain, c'est très, très important. Son devenir, je travaille à ça beaucoup. Et on peut passer de l'humanité dans son ensemble et de l'état de la planète. Et on peut aussi revenir tout petitement aux tout petits qui naissent actuellement. Et je dis toujours un peu en riant, je suis tellement désespérée par l'espèce humaine que je suis acculée à l'optimisme. Parce que quand on travaille avec des enfants, on n'a pas le droit d'être pessimiste. Mais il y a des moments où c'est dur. Et bien sûr, il y a des problèmes dans le monde entier, mais il y a une chose qui me rend profondément triste en ce moment, c'est ce qui se passe par rapport à la santé dans toute l'Europe, dans tous les pays occidentaux. Parce qu'on est en train de détruire beaucoup de petits êtres humains. Je dis ça parce que j'ai eu des informations hier sur un lieu formidable où ils font un accueil pour les femmes enceintes dans des états dramatiques, que ce soit des états psychiques ou sociaux, etc. Ils les accueillent, ils les accompagnent, ils les suivent après. Et là, il y a une nouvelle cadre de santé qui est arrivée et ils vont bousiller le travail de des années. Et parce qu'elle leur dit, on va sélectionner les centres qui marchent le mieux. Alors on dit, mais c'est lesquels? C'est ceux qui rapportent le plus. Parce que cette fameuse T2A, c'est-à-dire la tarification à l'acte,
dont M. Castex était un des inventeurs. Tout le monde la critique, mais elle continue, et elle continue encore plus. Donc tous les lieux de soins et tous les lieux de transmission de l'art de soigner sont en train d'être ravagés par ces valeurs purement commerciales. Et ça m'émeut beaucoup parce que ça fait des ravages. Par exemple, à Paris, en tout cas, les crèches maintenant sont gérées comme des parkings. De la même façon que les infirmières sont gérées comme des pions, comme les médecins, comme si quelqu'un qui travaille, comme si une équipe soignante, par exemple, ça n'avait pas de valeur. Et n'importe qui est dans quelle équipe, et le lendemain, tu seras dans une autre équipe. Et ce qu'on est en train de faire là, en fait, on déshumanise. Hein, je pensais beaucoup à ça en vous écoutant. On est en train de créer de la déshumanisation. Dans des pays très riches, parce que nous sommes des pays très riches, on est en train de détruire. Parce que chaque enfant qui naît, peut-être c'est Mozart, mais c'est peut-être aussi Hitler. Hein, et c'est notre responsabilité, des grandes personnes, de faire croître le meilleur plutôt que le pire, puisque c'est en chacun d'entre nous. Et en ce moment, au nom de valeurs purement commerciales et d'une façon, je dirais, quand les gens se veulent scientifiques, mais qui sont ni scientifiques ni intelligents, ça crée de l'administration stupide. Mais oui, parce qu'on utilise, alors c'est scientifique parce qu'il y a des tableaux Excel, ils pensent que c'est scientifique parce qu'il y a des chiffres, comme si la science c'était de compter des gens et compter des choses. C'est bien autre chose que ça. Et c'est pour moi très bouleversant parce que l'intelligence humaine, c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Et l'affectif humain, c'est l'objet d'étude le plus complexe qui soit. Et quand on ne nourrit ni l'intelligence ni l'affectif, et qu'au contraire, on les affame et qu'on les maltraite, eh bien à ce moment-là, on fabrique des gens qui ne savent pas vivre ensemble et qui sont potentiellement destructeurs. Et on fait ça, nous, sous nos yeux, tous les jours, en ce moment. Ce qu'on vous dit sur le drame des hôpitaux, bien sûr, c'est un drame, mais dans d'autres, plein de petits lieux, c'est en train de détruire. Et c'est bouleversant. Alors voilà, pour ça, moi, quand je viens au dialogue, ça me remonte un peu le moral. C'est important de prendre en compte les réalités des souffrances qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Et au contraire, il faut aussi qu'on les pose dans le cercle là, de parole. Et voilà, et dans ce cercle de parole, donc, qui souhaite l'apprendre. Le poème de ma petite fille. Oui. Alors, le poème. Qu'est-ce que tu penses des dialogues? Oui, ça oui. rejoint un peu ce qu'elle vient de dire. Allez, le poème. Le poème. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas pour vous plomber davantage, mais le titre c'est J'en ai marre. Marre qu'on me prenne ma déesse, marre de la pollution de la terre, marre des gens qui maltraitent les animaux, marre qu'il y ait des gens qui font trop les beaux, marre des inconvénients de l'argent, marre des enfants tués alors qu'ils sont innocents, marre des reproches injustes d'adultes, marre des gens qui s'insultent, marre des manifestations, j'en ai marre des mauvais côtés de la vie, marre quand tout est trop petit, marre que tu ne puisses pas parler librement, marre quand il y a des gens de ta famille qui décèdent, marre que tu ne puisses rien faire, marre de ne pas pouvoir stopper la souffrance de la terre. Oui, je sais que mon poème est horrible, mais pour te soulager, va lire la Bible. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. 13 ans, d'accord. Et donc, voilà ce poème, J'en ai marre, de Amélia de Clercq. Hein. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, Dieu? Il va être en train de jouer aux cartes. Est-ce qu'il est là, Dieu, Patrick Vivray? Est-ce qu'il est au dialogue en humanité, Dieu? Est-ce qu'il vient au dialogue des fois? C'est la blague fameuse, si Dieu est bon, il ne doit pas être tous les jours à son bureau. Ceux qui se mettent au soleil, voilà. Ouais, il fait chaud là-bas. Mais peut-être qu'au soleil, là-bas, on est capable d'aller jusqu'à eux et de leur amener un micro. Et que depuis le soleil, ils sont capables de nous parler. Qui a envie de nous parler depuis le soleil? Qui a envie de nous dire des choses depuis le soleil? Would you like to say something? Yeah, please. Can you tell your name first? My name is Priyanka. I'm from India, but I live in Dublin, and I'm a researcher and journalist.
I'm here because of the sun, and hopefully we'll all be thinking of a new world after a pandemic, after the sun, and a sustainable world. Thank you. Hello, my name is Ravneet Kaur, and as already he said, I'm an advocate. Je suis avocat from Indy. Je habite Chandigarh, which is situated in North India. So, je parle anglais, so désolé for French people. And, très bien le français, très bien. Yeah, trying. And I'm here for the dialogues for the second time. And I'm here for the farmers' protest. And it was the world's longest protest in the human history. So we are going to have an agora on the same tomorrow. So I hope you will meet there. And most importantly, I'm here for the humanity. So it is a very good platform that everyone around the world comes here and exchange their dialogues. And the cause is same. Majorly the cause is same. So I think I'll have great time, and I hope you will come and see me during my agora. Thank you. Merci. Voilà, c'est sur la portée mondiale du mouvement de résistance des agriculteurs en Inde. Donc on sera concentré sur leur mobilisation. My name is Ravinder Singh. I'm from India. मैं डायलॉग हाईवे का एक छोटा सा मेंबर हूँ. मेरे को बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे डायलॉग ह्यूमैनिटी की तौर पे यहाँ पे आया हूँ मैं. This is my second terms. Alors moi c'est Fernando Rosero voilà. de l'Équateur. L'Équateur. Et je disais que j'étais très touché par l'invitation de Marcos Arruda. C'était 2019 que lui il m'a invité pour participer au dialogue. Alors pourquoi Marcos m'a invité? Parce que moi je travaille depuis longtemps avec les paysans de l'Équateur. Avec les paysans de l'Équateur. Oui, les paysans indiens d'une part, afro-équatoriens d'autre part. Ouais. Et puis justement, lui il m'a invité, donc j'étais là pour la première fois juillet 2019 et j'étais très touché. Pourquoi? À cause d'abord de la diversité des personnes, des pays, des formations, hein, des expériences. Donc une diversité énorme. Ça d'une part. D'autre part, la façon d'agir, la façon de s'organiser. Donc à l'époque, c'était classique, les invitations des forums, des Nations Unies, des institutions très formelles. Tandis que là, bon, on est sous les arbres, j'étais touché par ça, tu vois. Ça m'a marqué, ça fait une différence. Et aussi par la qualité des rapports humains. Dans quel sens? Dans le sens que on parle avec humilité. Donc, ce n'est pas les docteurs ou la doctoresse qui parlent et qui a le dernier mot sur tel ou tel sujet, mais plutôt il y a cette idée de partager, d'échanger, de donner et en même temps de recevoir. Donc voilà, pour nous, les Équatoriens, en ce moment, on a un mouvement, une mobilisation des paysans de tous les pays. On a eu cette mobilisation pendant 17 jours sur la base de revendications, des propositions telles que les paysans indiens. C'est-à-dire la différence entre les coûts de production des aliments et les prix des ventes sur le marché est énorme. Et les paysans, les petits producteurs, nous sommes maltraités partout dans le monde. Ouais.
Et là, on trouve que, justement, on a eu l'occasion de dialoguer avec les gouvernements et on a réussi hier même à passer un accord pour la réduction du prix de l'essence, la réduction du prix des intrants agricoles et 3, le contrôle des prix de vente des produits de l'alimentation. Merci. Effectivement, là, entre ce qui se passe en Inde et ce qui se passe en Équateur et dans les différents milieux paysans et agricoles, il y a des liens et des dialogues importants qui vont se faire pendant 3 jours. Et alors peut-être, Philippe, que pour avancer dans notre affaire, on pourrait aller en direction de que vont devenir ces dialogues en humanité dans le temps. Est-ce que ça peut perdurer? Est-ce que ce qui n'est pas institutionnalisé peut durer et de manière positive? Si nous voulons poursuivre ces dialogues, je crois qu'il faut structurer la poursuite des dialogues, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Mais parmi les pistes sur lesquelles il faut travailler, il y a certainement le fait que pour réussir le XXIe siècle, il y a 2 transformations fondamentales à faire. D'abord, il faut changer l'économie. L'économie dans laquelle on est, c'est un système belliqueux. On est tous sommés d'être compétitifs. Donc on est en compétition les uns avec les autres dans tous les domaines et quel que soit le niveau. Et on doit passer au contraire à être solidaires les uns des autres et donc à se donner la main, à faire équipe, faire humanité ensemble. Et la deuxième chose qui me semble importante pour réussir le XXIe siècle, c'est apprendre à s'écouter, à dialoguer, à construire ensemble, à construire à partir de nos différences. Ça veut dire qu'il y a plein d'initiatives qu'il faudrait monter et que Lyon peut être un des lieux avec les autres endroits où des dialogues se sont produits, où on construit à partir des différences et où on apprend à vivre dans des villes qui sont des villes du dialogue. Je rêve d'une alliance mondiale des villes du dialogue et de la bienveillance et qui peut tout à fait se construire puisqu'on peut mettre en place des dynamiques de participation et d'écoute mutuelle. Ici, on a appris plusieurs fois comment avoir des méthodes pour créer du dialogue. On peut avoir des médiateurs, des médiatrices dans tout un tas de domaines. On peut faire des processus participatifs dans tout un tas de domaines. Il y a une initiative qui s'est développée en Italie, puisqu'il y a eu aussi des dialogues à Prato en Italie, et puis en d'autres endroits, on a repris un certain nombre de choses. Ce qui se passe à Lyon a pollinisé tout un tas d'endroits. Et l'initiative qui a été prise en Italie, qui s'appelle Parole Ostili, les paroles qui font mal, c'était de mettre en place 10 points de comportement, de bon comportement, et sur lesquels les uns les autres, les unes et les autres peuvent s'engager librement. On ne tord le bras de personne. Mais si je m'inscris pour me comporter d'une certaine façon, je suis mis sur un site internet et on peut aussi me dire quand est-ce que j'ai déraillé. Hein, et au contraire, ça va m'inciter à aller dans le bon sens. Eh bien, apprendre à dialoguer et à construire ensemble à partir de nos différences, on peut le faire dans tous les domaines. Cette chose a été déclinée à la fois dans le monde de la politique, mais dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'école, etc., etc. Donc on peut créer des villes dans lesquelles le dialogue devient la culture, c'est-à-dire la pratique du lieu. Voilà. Et je pense que c'est dans cette direction-là qu'on peut aller, mais il faut le décider aussi au niveau municipal. La jeune génération de dialogue en humanité cette année qui aimeront parler aussi, je pense. C'est la première année, c'est la deuxième année, la 12e, la combienième celui-là? Moi, c'est la première année, que je viens ici. Ouais. J'ai rencontré Geneviève aux Cités d'Or. Donc voilà, et qui m'a parlé. Les Cités d'Or. Les Cités d'Or, c'est une association d'éducation populaire et à la citoyenneté.
Et du coup, on a eu des différents temps de rencontre. Et c'est là que j'ai rencontré Geneviève, qui m'a parlé de ce que c'était en fait, le dialogue à l'humanité. C'était sympa. Donc, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas être bénévole, participer aux différents temps d'échange, de rencontres, et donner un petit coup de main sur l'événement. Et ça t'apporte quoi? Ah, il sait pas encore. De la joie. Voilà, j'ai le smile, je suis content d'être là, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir différents sujets, de s'intéresser aux gens, au monde. Voilà. Bienvenue, beaucoup de découvertes bienvenue. en fait, surtout. Merci à tous. Bon, Ouais, on a un peu merci, improvisé. On a fait ce qu'on a pu. On espère que ça va être... On nous a dit qu'il fallait des capacités d'adaptation pour voilà, l'avenir. Donc là, on capacité s'est adapté, d'adaptation. ce matin. Donc on a essayé de s'adapter avec Philippe. Merci à tous. Salut. À bientôt. Ciao. Pour un nouveau Human. God's